Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, avec Thierry Colombier, membre du service dès sa création à Nantes en 2010, pionnier du dialogue dans l'Ouest. Nous avons souhaité consacrer plusieurs émissions à une question centrale, celle du rapprochement entre les chrétiens et les juifs, parce qu'au fond, c'est le cœur de notre mission et c'est la raison même d'être de notre service. Alors, un rapprochement dont l'Église a eu l'initiative par l'adoption à l'extrême fin du Concile Vatican II, le 28 octobre 1965, de la déclaration Nostra Aetate, paragraphe 4. Et j'ajoute, on y reviendra peut-être, que ça a été vraiment un accouchement dans la douleur. Ça a été difficile d'adopter cette déclaration. Alors, dans cette première émission, nous allons nous attarder sur le changement de regard radical que pose l'Église sur les Juifs et le judaïsme dans cette déclaration. Oui, bonjour Claire. Alors, effectivement, le Concile Vatican II, comme tu l'as rappelé, s'est terminé en 1965, a démarré 3 ans avant, en 1962. Il a été réuni 2500 évêques du monde entier par le pape Jean XXIII pour réfléchir à comment l'Église à l'époque se situait par rapport à la société actuelle. Donc c'est ce qu'on appelle un concile œcuménique qui essaie de réfléchir à la place de l'Église dans le temps qui est donné, avec quelques priorités qui ont été assignées au travail des évêques, c'est-à-dire un retour à la Bible, aux origines de l'identité chrétienne, tout en sortant d'une approche purement juridique, légaliste, pour essayer de retrouver l'inspiration de l'esprit évangélique, avec une réflexion, et ça a été le premier travail des évêques sur la liturgie, en essayant d'envisager une plus grande participation, association des fidèles à la liturgie, et enfin un travail de réflexion sur les relations avec les religions, les autres religions. Alors, je rappelle une chose, c'est que c'est le premier concile qui va s'intéresser à l'Église en tant que telle, finalement. Il n'y avait jamais eu de concile sur l'ecclésiologie, c'était une première, et on n'avait jamais réenvisagé les relations entre juifs et chrétiens depuis le concile de Jérusalem en 48, à l'époque des Actes des Apôtres, c'est ça ? Oui, et c'est assez étonnant que pendant 2000 ans, l'Église n'ait pas véritablement approfondi son lien aux origines, à tel point que la déclaration Nostra Aetate, qui est celle sur le rapport entre l'Église et les Juifs, n'a pas pu s'appuyer ou ne s'est pas appuyée sur les pères de l'Église. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire des 21 conciles. Il avait précédé, oui. Donc il y a là vraiment un peu un mystère, on peut dire. Alors, venons-en maintenant à cette fameuse déclaration qui a donc été adoptée, je l'ai dit tout à l'heure, à l'extrême fin du concile, un peu, entre guillemets, in extremis. Tu as dit tout à l'heure que le concile avait été convoqué par le pape Jean XXIII, mais il a été achevé par le pape possible, puisqu'entre-temps, le pape Jean XXIII était mort, lui. Et donc, cette déclaration, c'est sous le pontificat de Paul VI qu'elle a été finalement votée. Alors, je pense que pour bien comprendre la portée de cette déclaration, il faut savoir d'où on partait. Alors, tu vas me dire si je rends compte correctement des choses. On peut dire qu'avant le Concile Vatican II, il était communément admis que le peuple juif était celui à qui Dieu s'était révélé, celui avec qui il avait fait alliance, celui à qui il avait donné les 10 commandements et celui qui avait attendu le Messie. Mais malheureusement, lorsque Jésus est venu, les Juifs ne l'ont pas reconnu pour le Messie, encore moins pour le Fils de Dieu, et ils l'ont mis à mort. Donc, depuis ce temps, pesait sur les Juifs une double accusation, celle du reniement.
ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, et celle encore plus grave de déicide, c'est-à-dire l'idée qu'ils ont tué Dieu, donc une faute qui était considérée comme impardonnable, irrémissible. Et on en déduisait que Dieu aurait alors déshérité le peuple élu, qui n'a pas su lire les Écritures. D'ailleurs, on représentait la synagogue avec les yeux bandés, et on a des statues assez célèbres. Et il a rompu l'alliance avec lui et transmis l'héritage de sa révélation au peuple de la Nouvelle Alliance, ce qu'on a appelé la théologie de la substitution. Et après la chute de Jérusalem, on a considéré que c'était la confirmation du déshéritage en quelque sorte des Juifs. Ils étaient bannis et condamnés à l'errance. Oui, tout à fait. Alors, ce point de vue a développé ce que tu as dit, la théologie de la substitution. À vrai dire, il vaudrait mieux parler de théorie de la substitution parce que la théologie n'a jamais véritablement élaboré ce fondement, qui est un fondement qui est une erreur finalement qui sera reconnue justement à Vatican II. Cette théorie du rejet, cette théorie du remplacement a provoqué malheureusement ce qu'on appelle l'anti-judaïsme de l'Église, où l'Église s'est substituée, a remplacé le peuple élu en se disant le nouveau peuple élu, en donc mettant de côté et bien plus le monde juif que l'Église tenait dans une position d'humiliation, d'infériorisation systématique qui s'est traduite malheureusement au fil des ans par les pogroms, les expulsions, les conversions forcées, etc. Oui, donc on est allé du mépris jusqu'à la persécution finalement. Oui, tout à fait. Au nom de cette théorie de la substitution, ils ont démérité, ils sont déshérités. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça ? Voilà, tout à fait. On a mis à mort sur le plan social en enlevant tout statut digne aux Juifs qui les ont amenés nécessairement au rejet et à la persécution lorsque les crises de société advenaient. Alors, est-ce que c'est en revenant à l'Épître aux Romains, en relisant les choses de près, qu'on va constater que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance? C'est cette formule qui va mettre fin à cette théorie de la substitution. Oui, alors cette formule et bien d'autres aussi. Oui. Alors c'est vrai que les passages de l'Épître de Saint Paul aux Romains, du chapitre 9 à 11 notamment, ont été réhabilités pour montrer, et c'est la première phrase de la déclaration, de cette fameuse déclaration Nostra Aetate, pour montrer le lien spirituel qui existe entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, pour faire court. Oui, ils se reconnaissent venant de la lignée d'Abraham. Voilà, scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle ce qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament, donc le disciple de Jésus, l'Église, à la lignée d'Abraham. On ne pouvait pas encore dire Israël, mais par la suite, donc, ça coule de source. Donc ce lien n'est pas un lien purement historique, chronologique, c'est un lien spirituel. Et tout est dit finalement dans cette première assertion. Oui, donc en fait, l'Église reconnaît même que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu. Donc il y a ce lien qui est rétabli en quelque sorte. Et donc, alors ça va loin dans les conséquences. Ça veut dire que l'Église reconnaît que Israël n'a pas perdu sa légitimité et que sa mission n'est pas achevée. Alors tout à fait, c'est assez déterminant de reconnaître la vocation permanente du peuple
juif du peuple d'Israël qui a reçu l'alliance et donc la révélation, et qui nous révèle quelque part le dessein de Dieu, le projet de Dieu sur sa création. Et donc c'est en reconnaissant ce lien primordial du peuple d'Israël avec Dieu en tant que partenaire de l'Alliance que on peut réfléchir à la position de l'Église par rapport au peuple juif dont il est issu. Et alors, si je poursuis la suite du paragraphe 1 de cette déclaration, en fait, c'est une déclaration qui fait en gros une page A4. C'est pas très long, mais c'est quand même assez dense. C'est 40 lignes. Oui, c'est quand même assez dense. L'Église, alors, pour l'Église, ça a des conséquences, parce qu'elle reconnaît, là, tu vas me dire aussi si la formulation est juste, mais elle reconnaît que l'identité chrétienne est une identité reçue d'autrui, en fait, reçue des Juifs, puisqu'il y a cette phrase... l'Église reconnaît qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc, donc le judaïsme, sur lesquels ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils. C'est extrêmement important et lorsqu'on lit attentivement le texte, on s'aperçoit que les verbes sont au présent. Donc ce n'est pas se nourrissez, se nourrit. Donc on est dans une sorte d'intemporalité qui couvre la totalité de l'histoire humaine. Donc effectivement, en reconnaissant que l'Église se reçoit de quelqu'un d'autre, enfin d'une autre identité, qui est l'identité juive, qui ne peut pas coller totalement à l'identité chrétienne, on est dans une sorte d'altérité spirituelle fondamentale. Oui, qui est constitutive en fait de l'identité chrétienne. Et de toute identité. On ne peut pas considérer une identité indépendamment de sa relation aux autres, finalement. Oui, c'est vrai de l'individu et c'est vrai dans ce cas-là. Mais c'est quand même une reconnaissance. Donc, qui dit reconnaissance de cette altérité, dit forcément une attitude plus humble, entre guillemets, et en même temps une attitude de gratitude. Oui, les deux sont importants. La gratitude, le message de Jésus est un message d'humilité. C'est pas la première place qui compte, c'est d'être en second, en recul. Et puis, c'est une vérité que de considérer que nous ne sommes pas les premiers. Le christianisme n'est pas un premier. Jésus était juif, Marie était juive, c'est ce que rappelle le texte. Donc, aussi, c'est une démarche de vérité que de reconnaître qu'on se reçoit d'une autre tradition. Et de reconnaître implicitement aussi que les premiers chrétiens étaient des juifs, ce qu'on avait eu tendance un peu à oublier. Il y a ceux qui n'ont pas reconnu, mais il y avait aussi tous ceux qui avaient reconnu Jésus et qui ont été les premiers chrétiens, les judéo-chrétiens. Voilà, tous les premiers chrétiens étaient des juifs, en majorité. Ce n'est qu'après, au cours de l'histoire, que les judéo-chrétiens se sont ouverts, dans un premier temps, aux prosélytes, c'est-à-dire aux païens qui s'intéressaient au judaïsme, et ensuite aux non-juifs, aux païens de l'Empire romain et d'ailleurs. Alors, il y a également dans le paragraphe 3 quelque chose qui est très important, c'est la reconnaissance d'une dette immense. On leur doit tout. Je te laisse énumérer tout ce que l'on doit, l'adoption filiale, etc. Enfin... Oui, alors je ne l'ai pas sous les yeux. Si, je vais le... C'est le paragraphe 3. Je vais le retrouver. Non, c'est le paragraphe. Oui, donc c'est en fait une phrase de Saint Paul, qui dit que... aux Juifs appartiennent l'adoption filiale. Alors, je l'ai pas... La gloire, les alliances. Oui. La législation, le culte, les promesses et les patriarches. Donc voilà, et de qui est né, selon la chair, le Christ. Donc en fait, il y a cette reconnaissance, en fait, on leur doit tout. Voilà, et encore une fois, qui appartiennent, c'est pas qui appartenait, non. Donc c'est effectivement une reconnaissance pleine et entière de la vocation permanente d'Israël, et ça c'est fondamental. Oui, parce que qui dirait héritage pourrait dire que, bon voilà, c'est transmis une fois pour toutes. Non. Ça reste en partage finalement. Tout ça, on l'a en partage. C'est exact, si je dis ça. Oui, tout à fait, parce que malheureusement, les choses se sont traduites en conflit d'héritage. Les Juifs voulant garder
le privilège de cette alliance qu'il aurait dû, et les chrétiens, on va dire, les disciples juifs de Jésus et puis les pagano-chrétiens ont voulu se mettre à la place d'une certaine façon. Donc ce conflit d'héritage n'aurait pas dû avoir lieu. C'est une violence qui est faite au projet de Dieu. Et donc il vaudrait mieux resituer les choses en disant que c'est un héritage partagé finalement. Oui. Alors, je rappelle aux éditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme et que nous sommes en train d'explorer la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, adoptée en octobre 1965 et qui a totalement changé le regard de l'Église sur les Juifs et sur le judaïsme. Alors, il y a un autre aspect important, c'est de dire que les Juifs ne sont en aucun cas réprouvés de Dieu. C'est aussi un démenti de cette prétendue, entre guillemets, malédiction. D'ailleurs, c'est incompatible avec Dieu. Dieu ne peut pas maudire. Voilà, en fait, c'est revenir sur cette injustice qu'a été ce rapport déplorable entre juifs et chrétiens qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est de resituer les choses, de revisiter les choses dans le sens d'une réconciliation dans la différence, chacun étant différent, pour se réconcilier, se concilier. Donc le texte a eu besoin de revenir sur ce passif, cette hostilité traditionnelle, pour dire non, maintenant ce n'est plus possible, c'est un passé révolu, il faut maintenant travailler à une relation d'estime. Oui, il emploie même le terme de dialogue fraternel. Hein. C'est ça. En fait, au mépris et à la persécution, cette déclaration prétend substituer l'estime, le respect, envers les Juifs, et va même jusqu'à parler de... Alors, pour que cette estime s'instaure, on propose des études bibliques et théologiques, ainsi qu'un dialogue fraternel. Alors, je reviens sur cette accusation... Pardon, je crois que c'est important là, de revenir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments, on se pardonne, c'est vrai, on a péché, on vous a persécuté, il faut travailler. Sur le plan théologique, le concile, la déclaration demande, du fait de ce patrimoine commun considérable, de se mettre au travail sur le plan théologique, sur le plan de la réflexion biblique, étudier ensemble les textes pour pouvoir conforter cette amitié. Oui. Oui, très important. On le reverra parce que justement, on va montrer que par la suite, l'Église va démontrer que Israël a encore des grandes richesses spirituelles à apporter à l'Église, notamment du fait de sa rencontre de son étude approfondie de la parole. On y reviendra. Donc, c'est vrai que c'est important. Alors, j'en venais à ce retour sur cette accusation de déicide, dont là aussi, elle avait été démentie. Très très tôt, elle n'a jamais été théorisée non plus, et elle a été démentie dès le Concile de Trente. Hein. Dès le Concile de Trente, qui avait eu lieu dans la deuxième moitié du XVIe siècle, oui. Hein, pour répondre aux accusations portées par Luther et Calvin. Hein, c'était le concile de la contre-réforme, entre guillemets, ou de la réforme catholique. Il avait bien été déjà dit que je crois que les termes sont exacts, enfin, c'est que le Christ s'est livré librement à sa passion pour prendre sur lui le péché des hommes de tous les temps et pour permettre à tous de recevoir le salut. Oui, donc on ne peut pas l'imputer aux Juifs d'une époque ou encore moins aux Juifs de toutes les époques. C'est pour prendre sur lui le péché de tous les hommes que Jésus s'est librement livré à la mort. Oui, tout à fait. C'était pour revenir peut-être sur les conciles précédents qui avaient stigmatisé, ordonné la rouelle, par exemple, en stigmatisant le juif. Donc c'était une façon aussi de réparer cette injustice des conciles précédents qui avaient donc ostracisé le monde juif. Alors, je vois aussi que dans le paragraphe 6, il est déjà fait mention de l'antisémitisme, de la condamnation formelle. Hein, on déplore les haines, les persécutions, les manifestations d'antisémitisme, quelles qu'elles soient,
et quelle que soit leur époque, qui ont été dirigées contre les Juifs. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment que le pape Pie XI, je crois que c'est en 1928, avait formellement condamné toutes les manifestations de haine à l'égard des Juifs comme étant incompatibles avec la charité évangélique. Oui, c'est vrai. C'est une déclaration qui a été remarquée à l'époque, au moment de la montée du nazisme d'ailleurs. Oui, alors c'est l'occasion aussi de dire que finalement la déclaration Nostra Aetate, elle n'est pas arrivée comme ça. Elle a été préparée, on peut dire, je pense, pendant toute la première moitié du XXe siècle et même un peu avant, par tout un mouvement de réflexion qui a pris naissance. Alors on peut relever des faits parce qu'il y a par exemple la création de l'école biblique de Jérusalem, il y a eu les progrès de l'archéologie, les progrès aussi de l'étude historique et scientifique des textes, les réflexions qui sont nées dans les congrégations comme Notre-Dame de Sion, qui avait pour vocation au départ, alors fondée par des convertis juifs, qui avaient pour vocation à convertir les Juifs, et qui commencent à se dire qu'il y a peut-être autre chose à faire, on ne peut pas se contenter de les convertir simplement, il y a à les connaître, ils ont eux aussi des richesses, donc il y a un intérêt pour le judaïsme. Il y a eu aussi le travail des intellectuels comme Maritain, Léon Bloy, qui avait envisagé déjà, j'avais fait une émission l'année dernière avec Jean-Pierre Hanel sur valider de l'union christique, de l'union mystique du Christ avec Israël. Oui, c'était Léon Bloy. C'est Léon Bloy qui dit ça. Maritain... Inspiré de Peggy, d'ailleurs. Oui, ça fait partie des intellectuels. Il y a eu aussi Maritain qui envisage un mystère d'Israël qui correspondrait au mystère de l'Église, une vocation commune dans l'accomplissement de l'histoire, avec chacun, en quelque sorte, sa partition à jouer. Donc il y a eu tout ce mouvement qui a préparé certainement ce concile. Il y a eu quand même aussi la Shoah, qui a mis peut-être les chrétiens plus en contact avec les Juifs aussi. Ils ont, je pense aussi au cas d'Edith Stein, à qui, quand elle rentre au couvent, c'est la pleine persécution nazie, et sa supérieure lui dit « Mais écrivez l'histoire de votre famille, montrez aux gens que vous êtes montrez que vous êtes des gens normaux ». Et c'est comme ça qu'elle écrit ce fameux livre extraordinaire « Vie d'une famille juive ». Donc il y a eu toute cette préparation, en fait, toute cette, entre guillemets, mouvement d'idées ou de... Alors, oui, tout ce que tu viens de dire est très important. Je remonterai même jusqu'à l'invention de l'imprimerie, où tout fidèle avait finalement accès au texte biblique, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'était réservé aux clercs et aux érudits. Donc il y a eu cette perte d'influence de l'Église catholique qui avait le monopole de l'interprétation des textes, qui, par l'imprimerie et la réforme aussi, s'est ouverte à d'autres types de lectures. Oui, mais moi je te mettrais un bémol, parce que dans la mesure où les protestants vont, eux, se mettre à la lecture de la Bible, les catholiques vont s'en détourner. Ben c'est dommage, effectivement. Oui, mais ça a été une réalité, c'est un fait. Oui, mais ça n'empêchait pas l'Église catholique de promouvoir la lecture par les fidèles de la Bible, ce qui n'a pas été le cas. Oui. Donc, il y a également l'ouverture des textes sacrés aux universités laïques, on va dire, ou de ça a joué, effectivement. Oui, ça, c'est très important pour recontextualiser donc les textes avec l'aide des progrès de la linguistique, de l'archéologie, de l'interprétation textuelle, etc. Donc c'est tout ce travail intellectuel sur les textes qui ont permis de s'ouvrir à la réalité. Alors je voudrais quand même, parce que l'heure avance, il ne nous reste plus beaucoup de temps, qu'on évoque quand même une figure majeure, quelqu'un qui a joué un rôle déterminant dans le déclenchement de Nostra Aetate, c'est l'historien Jules Isaac. Oui, alors effectivement dans l'après-guerre, cet historien a été dans un premier temps le fer de lance de la conférence de Silisberg qui en 1947 a réuni 70 théologiens
de toutes les confessions chrétiennes, protestants, catholiques, orthodoxes et juifs, dont il faisait partie, pour essayer de comprendre pourquoi le peuple juif a été à ce point persécuté par la Shoah. Et c'est la personnalité de ce Jules Isaac qui va, quelques années plus tard, après le livre qu'il a écrit, Jésus et Israël, rencontrer le pape Jean XXIII pour le persuader de corriger la lecture négative de l'Église vis-à-vis du monde juif, en disant que c'est... Alors c'est très important la démarche de Jules Isaac, parce que Jules Isaac c'est un historien bien connu, parce qu'il y a eu les fameux ouvrages Mallet et Isaac. C'est un homme qui fait un travail scientifique, c'est un historien qui cherche la vérité. Il avait déjà cherché la vérité sur le conflit franco-allemand de 14-18, et il a étudié en historien les évangiles et constaté qu'il n'y avait rien qui justifiait l'anti-judaïsme de l'Église, ce mépris. Et c'est fort de cela qu'il a fait des propositions et qu'il est allé rencontrer Jean XXIII, et il a trouvé, on pourrait dire, une écoute, un pape qui était prêt à l'entendre, qui était certainement animé par cette même recherche de la vérité, car je rappelle que en 1959, Jean XXIII avait donné suite à cette demande de supprimer cette expression de perfide juif dans la longue prière du vendredi saint de l'Église, alors que quelques années auparavant, ça avait été rejeté en 1928. Donc là, on sent qu'il y avait déjà chez Jean XXIII une oreille ouverte en quelque sorte. Oui, parce qu'il avait sauvé des milliers de juifs en Turquie lorsqu'il était nonce à l'époque, nonce apostolique, et donc il avait déjà cette sensibilité au judaïsme. Et c'est pour ça que lorsqu'il a rencontré Jules Isaac, il a été percuté immédiatement. Oui. Alors nous arrivons déjà malheureusement à la fin de cette première émission. Donc on a étudié cette déclaration Nostra Aetate, une véritable révolution dans le regard de l'Église sur les Juifs et le judaïsme, le passage en quelque sorte du mépris à l'estime, à la gratitude. Alors nous verrons dans une prochaine émission que c'était un texte ouvert qui donnera lieu à des applications.